remarque concernant les personnes qui peuvent être considérées moins intelligentes dans une culture par rapport à d'autres, et ce qui interroge justement les tests d'intelligence. Donc là, je vais vous proposer quelques études en vous parlant des biais de mesure. Alors, la variation des performances aux tests de l'intelligence en fonction de la culture ou des localisations géographiques, c'est quelque chose qui est très largement documenté aujourd'hui. On a même certains auteurs qui affirment qu'il existe des différences de QI. Donc, différence de QI, et bien sûr, quand on parle de QI dans la littérature, est très confondu avec l'intelligence, sachant que le QI, c'est une note totale, une moyenne qui situe un individu sur la courbe de Gauss, c'est cette courbe en forme de cloche, et situe donc l'individu par rapport à d'autres. Ce n'est en aucun cas l'intelligence. Je répète, le QI, ce n'est pas du tout l'intelligence, c'est juste une note moyenne. Donc voilà, ces auteurs, comme j'ai dit, qui affirment qu'il existe des différences de QI. Donc pour eux, s'il existe des différences de QI, c'est qu'il existe des différences au niveau de l'intelligence, sauf que le QI n'est pas l'intelligence. En fonction du produit intérieur brut, le PIB des pays, ou en fonction du salaire moyen. Donc ça, ce sont vraiment des études très connues de Lynn, un chercheur très innéiste d'ailleurs, qui considère que l'intelligence est innée, et il existe de façon très naturelle des peuples plus intelligents que d'autres. Bref. Bien sûr, donc ce ne sont pas des affirmations aujourd'hui majoritaires dans la littérature, donc vous inquiétez pas. Dans ces études très souvent citées à l'appui de l'hypothèse innéiste de l'intelligence, plusieurs facteurs sont oubliés par ces chercheurs. Donc, lorsque le QI moyen d'une population distincte sont comparés, cela suppose d'abord que cet indicateur est calculé à partir de tâches pour lesquelles toutes les personnes auraient rencontré des situations et des contextes d'apprentissage similaires. Je vous ai dit tout à l'heure que ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui prendre la population mondiale et évaluer plus ou moins son QI qui n'est pas à l'intelligence, gardons ça dans l'esprit, sur des tâches culture free, parce que ce n'est pas possible d'évaluer des individus de cultures différentes sur la même tâche. Donc, une tâche peut supposer ou refléter des choses par rapport à d'autres populations. Donc, on ne peut pas du tout administrer la même tâche à tout le monde. Donc, déjà, ça, c'est le premier facteur qui est oublié par ce type de chercheurs, comme je vous ai dit, Lynn, tout à l'heure. Donc, la première tâche, que pas tout est égal par ailleurs. Et on ne peut pas administrer à tout le monde la même tâche. Donc, du coup, si on considère que le QI moyen de population distinctes sont comparées, comparées sans prendre en compte le type de tâche utilisée, eh bien, c'est qu'on considère que les tests culture free existent. Donc, or, les contextes d'apprentissage sont très différents selon les pays, les cultures et même à l'intérieur d'un pays lorsque l'on prend en compte certains facteurs comme par exemple les conditions socio-économiques au sein d'un même pays d'ailleurs. On prend par exemple juste le Maroc, les écoles publiques, les écoles privées, c'est pas du tout la même population. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, non seulement il est totalement abusif de conclure que les différences de QI observées sur des groupes de cultures différentes sont essentiellement d'origine génétique, mais cela questionne même l'universalité de cette mesure. Et c'est ce qu'elle a dit votre collègue, que cela aujourd'hui, on ne peut pas, si il existe une intelligence pour chaque culture, ou chaque culture valorise une intelligence donnée, c'est-à-dire que finalement, les tests de l'intelligence ne sont pas universels, comme bien sûr le concept de l'intelligence n'est pas universel. Donc c'est logique.
Alors maintenant, je vais vous présenter quelques études qui concernent le Maroc, en appui à ce que vous avez dit, du coup, concernant cette histoire de si on est intelligent dans un pays, on peut être considéré comme moins dans un autre. Donc là, ce sont des études assez anciennes, mais d'autres qui sont plus récentes. Par exemple, prenons celle de Benchemsi de 1979. C'est une étude qui a été citée par Jaïdi. Jaïdi, c'est une personne qui a tenté d'adapter le WISC-3 à des enfants marocains. Donc, il a pris un échantillon d'enfants de Rabat en 1986 d'ailleurs. Voilà, donc Benchemsi, qui avait appliqué le WISC, étalonné sur une population française à quelques enfants marocains, il a trouvé donc, dans son étude que tous les participants avaient obtenu un QI inférieur à la moyenne attendue. Est-ce qu'on peut considérer que tous les participants de Benchemsi n'étaient pas du tout intelligents? Donc là, la question est à poser. On a eu le même résultat avec les matrices progressives de Raven, et ce, avec plusieurs étalonnages, que ce soit l'étalonnage français, britannique ou même d'autres étalonnages internationaux. Prenons l'étalonnage français, donc ça c'est Abou Salah, c'est un chercheur à Kenitra. En 2006, il a évalué des enfants marocains au moyen des matrices progressives de Raven, et il a trouvé que ces matrices progressives de Raven situaient les écoliers marocains dans les percentiles les plus bas. Donc, c'est-à-dire que ce sont des enfants, si on croit notre outil, notre test, ce sont des enfants qui présentent un retard intellectuel. L'étalonnage britannique, pareil, hein, il considère qu'environ 70% de l'échantillon des enfants marocains présenteraient des difficultés intellectuelles. Cette fois-ci, c'est une étude de Azawi, Ami et Ahami qui a été conduite en 2012. D'autres étalonnages, chiliens, Koweït, Islande, Slovène, hein, confirment ces données. Pareil. Donc là, c'est ces deux études que je vous ai apportées, celle de Azmi en 2003 et Latifi en 2009. Donc voilà, on ne peut pas du tout dire aujourd'hui que les enfants marocains présentent un retard mental, hein, c'est pas possible. Donc c'est que l'autre hypothèse maintenant, c'est que le test comporte un biais. Il existe un biais. Le problème n'est pas dans la personne évaluée, mais il est dans le test avec quoi on l'évalue. Et voilà, qu'est-ce qu'un biais maintenant? On parle de biais, mais qu'est-ce qu'un biais? Eh bien, un test psychométrique développé en Belgique ne peut pas être utilisé aujourd'hui sans une adaptation en France. Pourtant, la Belgique et la France, ce sont deux pays francophones et proches culturellement. Pourquoi? Eh bien, le risque, c'est qu'on risque d'introduire des biais culturels dans la mesure, c'est-à-dire dans le test avec quoi on évalue la performance des sujets ou individus évalués. Alors, qu'est-ce qu'un biais maintenant? On peut se poser la question, mais alors qu'est-ce qu'un biais? Eh bien, un biais, je vous ai apporté cette citation-là, on dit qu'une mesure est biaisée dès lors qu'elle ne mesure pas ou qu'imparfaitement ce qu'elle est censée mesurer. Lorsque le test ne mesure pas ou imparfaitement ce qu'il est censé mesurer, donc c'est un test biaisé. Donc on est en présence d'un biais lorsque la mesure met en évidence. Donc la mesure, c'est le test, hein, généralement la mesure. Lorsque la mesure met en évidence des différences entre des groupes de sujets, comme par exemple entre les enfants marocains et les enfants français, britanniques, chiliens, koweïtiens, etc. Donc, on est en présence d'un biais lorsque la mesure met en évidence des différences entre des groupes de sujets et que ces différences ne peuvent être mises en relation avec la variable mesurée. Donc, si on mesure l'intelligence et que ces enfants-là sont normalement intelligents et que malgré ça, on trouve des différences importantes, parce que ce ne sont pas des différences à un écart type, hein, à chaque fois, on trouvait les enfants marocains dans les écarts, dans les percentiles les plus bas, hein, ou très en deçà, en tout cas, de la moyenne. Donc, si on a une différence entre les groupes de sujets
c'est de telles différences, alors que ces sujets ils sont normalement intelligents. Là, oui, on parle de biais. Donc, un biais est là comme conséquence d'avantager ou désavantager. Et ce, de façon systématique. Systématique. C'est ça, en fait, ce qui fait le biais un biais. Ce n'est pas aléatoire, mais chaque fois qu'on administre le test à des enfants dont la population d'origine n'est pas la population des enfants évalués, systématiquement, on trouve un désavantage. Là, quand on trouve de façon systématique un désavantage, le test est biaisé. Alors, par exemple, prenons juste entre deux cultures qui se connaissent, qui sont proches, la culture belge et puis française. Par exemple, prenons juste le sous-test information, qui est un des sous-tests de l'indice de compréhension verbale. Eh bien, dans une étude de Grégoire, qui est assez ancienne d'ailleurs, il se trouve que dans le sous-test information du WISC 3, il y avait 4 items. Il y avait 4 items qui comportaient un biais culturel. 2 de ces items avantageaient systématiquement les enfants français et les 2 autres avantageaient systématiquement les enfants belges. Donc, on avait 4 items, dans le sous-test information, systématiquement les enfants français par rapport aux enfants belges et 2 autres avantageaient systématiquement les enfants français par rapport aux enfants belges. Je donne un exemple, par exemple, pour les populations marocaines, pour que je vous illustre cet exemple-là. Nous, on avait administré vocabulaire du WISC 4 à une population d'enfants marocains et on leur demandait que veut dire nénuphar. Que veut dire nénuphar? Eh bien, nénuphar, on a traduit le mot nénuphar en arabe littéraire qui voulait dire zinbaqul ma. Nénuphar qui voulait dire zinbaqul ma. On a trouvé que l'item a été administré en arabe littéraire ou en français, les enfants n'arrivaient pas du tout à répondre à cet item-là. Ce n'est pas parce que le mot était en français, même quand il était en arabe, parce que Zin Baqulma ne faisait pas partie, on va dire, de l'environnement des enfants marocains. Quand on dit aux enfants que veut dire Zin Baqulma, eh bien, aucun des enfants ne savait ce que c'était à travers, on va dire, un échantillon de 205 enfants. 205 enfants. On n'avait pas tous les on va dire, nous est à peu près combien? Oui, non, je pense, j'ai pas le pourcentage en tête, mais la plupart des enfants, en tout cas, ne savaient pas que veut dire ce mot-là, que ce soit en arabe ou en français. Donc, ça désavantage les enfants marocains par rapport aux enfants français. C'est ça, en fait, l'histoire de avantager ou désavantager de façon systématique. Bon, ces items, ils ont été conservés parce que les auteurs, ils ont considéré que les effets cumulés des biais avaient tendance à s'annuler. Comme il y avait 2 qui désavantageaient systématiquement les uns et les 2 qui désavantageaient systématiquement les autres, bon, ça s'annulait en fait. Donc, le clinicien qui administre des tests à des populations pour lesquelles ces tests n'ont pas été destinés initialement, même si la langue est identique, hein. Ce n'est pas un problème de traduction hein, ou de langue, même quand les tests, même quand les 2 populations parlent la même langue, ils ont une langue identique, notamment ici les Belges et puis les Français. Quand les cliniciens admettent ce type de test, eh bien, ils encourent le risque d'introduire des biais dans leur évaluation, et ce, en sous-estimant ou surestimant le potentiel cognitif et les aspects dysfonctionnels dans le comportement de leurs patients. On peut dire juste à travers ce qu'on a vu là, tout à l'heure. Donc, si on prend les matrices de Raven, comme je vous ai dit, si on suit l'étalonnage français, eh bien, les écoliers, en tout cas marocains de l'échantillon de Abou Salah,
et les situe dans les percentiles les plus bas. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que les écoliers marocains présentent tous un retard mental? Bien sûr qu'on ne peut pas le dire. C'est pas possible de dire ça. Donc, on dit que le test présente un biais parce que justement, il va sous-estimer les compétences de l'enfant évalué et il va surestimer l'aspect dysfonctionnel de son comportement. Donc, au pire, si on n'a pas, par exemple, admettons, des performances basses, comme ce qu'on vient de voir avec matrice progressive de Raven ou même avec le QI, et ben, au pire, hein, même si on se retrouve dans des percentiles dans la moyenne, mais on risque d'évaluer autre chose que ce qu'on souhaitait évaluer. Donc ça, il faut le garder aussi en tête, parce que le test est valide du moment qu'il évalue ce qu'il prétend évaluer. Eh bien, si on administre un test, même avec des performances dans la moyenne, eh bien, on risque aussi d'évaluer autre chose que ce qu'on croit évaluer.